Et salut toi, j'espère que ça va bien. Euh, Excuse-moi, je vais bouger un peu la caméra. Voilà. Allez, c'est reparti. Nicolas, voilà, tu peux mettre enfin un visage sur des temps thérapeutiques. Bah voilà, je ressemble à ça. Tu peux me voir de profil, l'autre profil, de face. Euh, Depuis quelques mois, je me posais la question si oui ou non je devais me présenter, car au début, lorsque j'ai commencé avec Agnès la chaîne des temps thérapeutiques sur YouTube, euh, pour moi, il était hors de question pour le moment de me présenter. Et puis là, depuis, on va dire 2, 3 mois, je ressens ça et toutes les guidances que je peux regarder sur YouTube, par exemple, ils encouragent le lion à y aller. Je suis lion, ascendant lion, et en lune, je suis poisson. Donc, on encourage souvent le lion à sortir de sa zone de confort. Et effectivement, quand je me fais les cartes pour moi aussi, le fou ressort souvent, et ainsi que le magicien, enfin voilà. Euh, Quoi d'autre? Alors, je suis éducateur spécialisé depuis environ une petite dizaine d'années. Je travaille auprès d'enfants et d'ados, enfin là actuellement d'ados en situation de handicap, mais j'ai été dans un foyer d'enfants, j'étais éducateur scolaire, et là donc je suis avec les ados depuis 3, 4 ans maintenant. Et parallèlement, je suis également thérapeute en soins manuels. Je dis en soins manuels car je me base sur du rebootement, sur du massage taille et de l'énergétique. Ça a été dans mon parcours de vie. Je suis tombé là-dedans aussi, car le massage, le toucher fait partie vraiment aussi de mon enfance. Enfin voilà, j'ai toujours massé mon père, mon frère, enfin tout le monde quoi, dans ma famille. Et ben voilà, c'était normal que je fasse quelque chose de mes mains. Voilà, donc je masse, je tâte, et puis je tire les cartes. Voilà. Et j'ai aussi commencé à tirer les cartes vers les 16 ans, 15, 17 ans, lorsque j'ai acheté mon premier jeu de tarot qui était le tarot de Thoth. Alors c'était un peu compliqué pour moi car je ne vibrais pas pareil. Pour moi, une rencontre, que ce soit humaine ou avec un jeu de cartes notamment, c'est qu'on doit vibrer de la même façon. Et si à l'époque je suis tombé là-dessus, c'est que il avait quelque chose à m'enseigner, il avait quelque chose que je devais tirer de ça. Et j'ai laissé ça de côté parce que en fait j'avais du mal à suivre. Mais très vite je suis passé sur des oracles et notamment mes oracles fétiches là depuis une petite quinzaine d'années maintenant. Euh, les oracles indigo, voilà. Et puis dans la foulée aussi, je suis arrivé, les tarots se sont représentés de nouveau, plutôt de type Rider-Waite. J'ai un tarot de Marseille aussi, mais au niveau des arcanes mineurs, j'avais trop de mal. Et puis personnellement, moi je préfère les Rider-Waite parce qu'ils sont toujours bien imagés, ils sont toujours bien illustrés, ils sont sympas et chaque jeu a vraiment son identité et j'aime ça quoi. J'ai pas tellement l'habitude non plus de regarder la caméra. Je ne sais pas où regarder. Bon, c'est un pli à prendre, mais on verra. Hein, je m'habituerai. Tiens, peut-être là, si je regarde là en face, peut-être que mon regard est droit. Mais bon, mais quand je me regarde, ah bah, j'ai le regard qui dévie. Bon, c'est normal. Euh, Quoi d'autre? Je parlais des soins, oui, des massages. Bah, j'en fais, voilà. Ah oui, donc du coup, mon soin, il est mélangé entre du rebootement, du massage taille et de l'énergétique. Ce qui donne une séance qui est unique, je dirais ça comme ça, parce que je ne termine jamais comme j'avais pensé au début, ce que je ressentais au début. Lorsque le patient vient me voir, on fait un petit check-up de tout, et puis après, paf, on y va. Et puis, pourquoi
quoi détente thérapeutique? Bah, détente thérapeutique et euh, quand je soigne, enfin quand je fais des soins, hein, je j'aime bien accueillir tranquillement la personne. On est en mode tranquille, en mode chill. Puis on va prendre soin de la personne sur une partie du corps ou les parties du corps dont il est question en fait. J'observe beaucoup le corps, je regarde ce qui va. Ah, voilà, je rectifie, enfin voilà, je ressens déjà des choses. Donc voilà, je travaille un peu comme ça. Mais je vous en parlerai peut-être un peu plus si vous êtes intéressé, je vais pas trop dire trop longtemps. Ça fait déjà 5 bonnes minutes. Donc voilà, une petite intro de présentation. Et je vous souhaite une belle continuation dans la chaîne. Et salut ami Capricorne, j'espère que tu vas bien. Bienvenue pour ta guidance du mois de septembre. On va la faire avec les Light Seas Tarot, un jeu de cartes très joli. Et puis on va voir aussi l'aspect lune, l'influence de la lune, de la pleine lune et de la nouvelle lune au niveau du 2 et du 17 septembre avec les oracles indigo. Et enfin, je terminerai avec des cartes sur le langage émotionnel du corps. Voilà. Euh, Car le corps a quand même son message. On peut comprendre certaines choses aussi pour être bien en harmonie entre l'esprit, le corps. Et puis, euh, puis voilà. Allez, c'est parti avec les lactoses. Alors, je vais les mettre un petit coup. Les étals. Hop, et je vais en prendre 9. Allez. Voilà, hop, 9. Alors ne t'inquiète pas, je vais les retourner aussi, je vais te les montrer là, euh, au fur et à mesure. Ok, on a le magicien, the star, death, king of swords. Ah bah déjà ça commence avec 3 arcanes majeures, hein, c'est déjà pas mal, il y a une figure. Euh, Six of swords, the moon, seven of wands, strength, seven of cups. Waouh! Une, 2, 3, 4, 5, 6. 6 arcanes majeures sur 9. Ah, c'est pas mal là, moi je dis. Là, les énergies, elles sont vraiment englobantes, elles sont vraiment générales. Elles vont donner ce courant, là, cette tendance là au niveau de. Pour toi, pour le mois de septembre. Il y a vraiment cette idée de transformation là qui est en train de se faire là. Tu es en train de te créer. Il y a. Et retrouver l'essence même de ton âme. Ça dit ça. Alors attends, je vais te faire descendre mon petit chat parce qu'elle veut s'amuser. Voilà, oui, alors je disais qu'il y a cette idée de transformation avec, là on a la carte de la mort. La mort, et tu vois, c'est écrit rebirth, renaissance. C'est tout à fait ça pour moi. La mort, dis-toi que il y a quelque chose qui prend fin. C'est comme une fin de cycle. Tu as compris certaines choses. Tu as compris que ça ne servait à rien de te battre pour des broutilles. Ça dit ça. Euh, t'as, T'as dû sûrement dépenser beaucoup d'énergie là-dedans. Mais tu es en chemin pour devenir, pour être la personne que tu rêves d'être, dans ton idéal de vie. Tu es en train vraiment de mettre vraiment ça en place. En plus, avec The Star qui est juste à côté, c'est donc l'étoile,
Tu vois, elle a un faisceau lumineux qui est un fil lumineux qui va jusqu'à l'univers, jusqu'au ciel, avec toutes les étoiles. Et c'est ça, c'est comment tu vas dans l'essentiel en fait. Reconnecte-toi, retrouve ton authenticité, ta vraie nature. Montre-toi sous ta vraie nature. L'étoile, ça dit ça. Ça dit enlève un petit peu tout ce qui est un peu superficiel. Mets-toi un petit peu à nu et reconnecte-toi. Voilà. Donc ça dit mentalement, euh, enlève les choses qui te prennent la tête pour vraiment sentir et être vraiment en communion, être en union avec ce qui vient au-dessus. C'est un mois très spirituel là, pour toi, là, ami Capricorne, parce que à côté de l'étoile, on a le magicien. Donc quand je te disais que euh, là, avec la mort, tu es en train de renaître, tu es en train de te transformer. C'est comme un papillon qui sort de sa chrysalide et qui va découvrir le monde. Et bien, le magicien, tu as toute l'énergie pour y aller. Le magicien, lui, il va. euh, comment te dire, comment te décrire, comment te donner une image du magicien. Tu vois, les créateurs de parfums, ils mélangent tout plein de senteurs différentes. Ils mettent un petit peu on va dire, un peu de cologne, un peu d'arôme, un peu de tout ce que tu veux pour faire le parfum. D'ailleurs, je t'invite à lire le bouquin de Paul Suskind, ou je crois, je ne sais plus. Super bien écrit et j'ai vraiment adoré. Eh bien, c'est un petit peu ça. L'idée, c'est que tu vas mélanger tout plein de potions différentes pour, euh, pour avoir et pour être la personne que tu veux. Tu as besoin de pêcher un peu à gauche, un peu à droite, un peu devant, un peu derrière, tout partout. Prends tout ce qui est bien, prends tout ce qui est bénéfique pour toi, car tout est possible avec le magicien. Tu crées. Tu as de l'or dans les mains, alors crée quelque chose. Crée-toi. Ça dit ça. Renais. Tu es en phase de processus de transformation et ça te dit en même temps reconnecte-toi et reconnais qui tu es avec l'étoile. D'accord. Reconnais qui tu es et toute la force que tu as en toi pour pouvoir arriver. Et pour faire ce travail-là, pour être vraiment toi, ça va te demander d'avoir une phase vraiment introspective, encore plus avec la lune. La, la lune, c'est vraiment, ça met l'accent sur l'aspect féminité, énergie féminine du coup. Donc voir le côté sensible, le côté comment j'accueille les émotions. Qu'est-ce qui me traverse et comment je le vis, comment je gère tout ça. Ça dit ça. Il y a cette idée de cyclique. Donc, lorsque tu as quelque chose, lorsqu'il y a une situation qui se présente à toi et que tu ressens un peu de l'inconfort comme ça, euh, arrête-toi un petit peu, essaye de ressentir ce qui se passe et d'analyser et de voir, quand je te dis analyser, j'aime pas trop le terme d'analyser parce que ça fait appel au mental, mais ça fait plutôt, je te dirais plutôt, essaye de ressentir vraiment ce qui se passe dans ton corps, dans ton ventre, au niveau de ta peau, épidermique en même temps, enfin tout ça. Qu'est-ce qui se passe lorsque tu es dans une situation inconfortable? Je te dis inconfortable parce que on ne fait pas forcément avec la lune, il y a ce côté ombre, il y a ce côté où on ne veut pas vraiment regarder ce qu'il y a à travailler. Donc voilà. Mais bien sûr, tu peux regarder en même temps les émotions qui te mettent vraiment en joie et comment ça se procure. La chair de poule, l'excitation, ces papillons dans le ventre. Enfin voilà, c'est tout ça. La lune, elle fait appel à ton intuition, à ton côté un peu médiumnique, clair sentience, le clair ressenti, tu vois. Essaie de ressentir tout ça. Développe ton sixième sens et plonge vraiment au fin fond de tes émotions pour vraiment voir ce qu'il y a à travailler et revenir de manière authentique. Et en même temps, voilà, l'aspect émotionnel pour toi ce mois-là va être très important dans le sens où il y a cette idée de vouloir quitter des eaux troubles, de vouloir se débarrasser des choses contraignantes. Euh, Avec le 6 d'épée,
voilà, on quitte vraiment, on est sur une barque, on a des bagages avec soi, on prend l'essentiel en fait, et on essaie de partir, de surfer un petit peu, tant bien que mal, sur des vagues très mouvementées, mais on essaye de, c'est pas on essaye, c'est on va malgré tout vers, on a cette volonté de changer la donne, on a cette volonté de partir, de quitter une situation inconfortable. Voilà, donc cette volonté de renaître, de revenir différemment et de revenir vraiment à l'essentiel. Qu'est-ce qui est le plus essentiel pour toi? D'accord? Et ce qui est intéressant aussi à travers cela, c'est que tu as vraiment cette capacité mentale et intellectuelle à, à conscientiser, à remarquer, euh, avoir une réflexion qui est... il y a un côté très... quand je te parle de réflexion, c'est que tu vas pas parler comme ça. En gros, tu vas tourner la langue 7 fois avant de parler. Euh, Tout ce que tu dis va être sensé. Voilà, avec le roi d'épée, on est vraiment dans quelque chose où ton opinion va être prise en compte. On ne va pas laisser de côté. Les choses sont claires. Les choses peuvent être très tranchées aussi. Un petit peu catégoriques comme ça lorsque tu es un petit peu trop dans le roi d'épée. Mais ça dit, il y a beaucoup de détermination là-dedans. Et moi je pense, je ressens beaucoup de détermination à vouloir revenir avec tout plein de choses nouvelles, euh, tout plein d'engouement là, tout plein de... euh, peut-être que tu as vécu là avec le 6 d'épée juste avant des situations vraiment un petit peu indélicates. Et maintenant tu as envie de partir, de faire autre chose, d'aller ailleurs et de revenir sur le devant de la scène, mais complètement changé, complètement nouveau quoi, une nouvelle personne, un nouveau Capricorne. Ça serait ça l'idée. C'est, je, je me débarrasse de ce que je ne veux plus. Je garde vraiment l'essentiel avec l'étoile. Et je pars maintenant sur des eaux beaucoup plus calmes, sur des eaux beaucoup plus tranquilles, avec l'essentiel. Donc, c'est-à-dire vous, uniquement vous. Tout simplement. Tel un verre tout nu, ben c'est ça, c'est je suis dénudé, je n'ai plus d'artifice. L'étoile, ça dit ça, hein, je n'ai plus d'artifice, hein, je suis l'essence même de ma vie, quoi. C'est la connexion à l'âme pour moi, l'étoile. Et du coup, avec tout ça, tu peux vraiment te faire confiance dans cette transformation, dans cette transition, dans ce processus-là. Euh, Car tu as l'énergie de la force, le strength, la force tranquille pour moi. Tu vois, tu as un côté lion et un côté, enfin, quand je dis lion, bah, tu as ce côté bestial, le côté feu, le côté je brille avec ma crinière. Voilà, c'est ça. Le lion, c'est... En même temps, faut pas trop l'embêter, le lion, hein. Euh, Si tu le titilles un petit peu trop, ben, il va se réveiller et il va se montrer tel qu'il est. Euh, et c'est ça. En gros, l'idée avec l'idée de la force, c'est que tu maîtrises, du coup, tu as euh, le contrôle sur les situations qui sont indélicates. Ça, c'est en fin de mois, hein. Tu vas pouvoir reconnaître ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est essentiel pour toi. Et ça te demande, avec cette phase introspective qui est la lune, et de voir bah, vraiment avec le 6 de coupe, le 6 d'épée, bah, les côtés sombres, inconfortables, les situations prises de tête, les situations où tu n'es pas bien. C'est ça. Tu vas cerner tout ce domaine-là, ce côté à travailler, on va dire, dans un point de vue développement personnel. Tu vas vraiment mettre l'accent là-dessus ce mois-ci.
Et pour pouvoir contrôler la bête qui est en toi, la bête qui demande à être domptée, qui demande à ce que elle soit reconnue en fait finalement. Lorsque tu considères la partie sombre qui est en toi, lorsque tu la vois telle qu'elle est, ça veut dire tout simplement, lorsque tu la reconnais, eh bien elle s'adoucit, parce que tu lui donnes de l'attention. Lorsqu'on donne de l'attention à quelqu'un, à, tu as en retour eh ben, de la reconnaissance. Et là-dedans, à travers la force, c'est qu'on reconnaît qui tu es. On reconnaît que tu es quelqu'un qui a toujours cette étincelle de vie, cette flamme-là, qui est dans sa bulle, certes, mais qui est dans une bulle très méditative, une bulle qui est cocooning comme ça. Voilà, et on a beau t'attaquer, tu restes imperturbable. Tu reconnais euh, toute ta force là. Tu es une force tranquille. Et en étant là-dedans, tu es protégé. Tu es protégé des agressions extérieures. Donc c'est plutôt bien. Et ce qui est drôle avec le set de coupe qui est juste là, eh ben, c'est que ça dit euh, tu as toutes les possibilités devant toi. Tu peux choisir d'être heureux, tu peux choisir d'être triste, tu peux choisir d'être en colère. Voilà, ces coupes, pour moi, représentent un peu ces états d'âme qu'on a, mais aussi, ça peut être aussi des situations que tu choisis. Hein. Voilà, s'investir un peu plus au travail, ou dans ta relation, ou dans ta passion. C'est un petit peu ça. Tu as tellement de choix, tu as tellement de rêves qu'il faudra choisir quand même un petit peu. Hein. Du coup, choisis ce qui est essentiel pour toi. Ça dit ça. Voilà, choisis ce qui est essentiel pour toi. Bien, super pour cette guidance. Là, on continue avec les oracles indigo pour la pleine lune et la nouvelle lune. Alors, on va voir ce qui est bénéfique et ce qui est challengeant pour toi. D'accord? Pour chaque lune. Alors, ce qui est bénéfique pour la pleine lune du 2 septembre et ce qui est challengeant pour la pleine lune du 2 septembre. On fait pareil, ce qui est bénéfique pour la nouvelle lune, vers le 17, et ce qui est challengeant. Voilà. Alors, on a quoi? Alors, ce qui est bénéfique pour toi, ah ben, tu vois, on a la ronde des chakras. C'est le summum des chakras, moi je dis. C'est vraiment quand je te parlais d'énergie vraiment globale, générale, comme ça, qui est autour de toi, et ben c'est tout à fait ça. On a quand même le magicien, l'étoile, la mort, la lune et la force. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures. Euh, et là, on est dans la ronde des chakras. La ronde des chakras, c'est au-delà du coronal, au-delà du chakra argent, chakra or, et c'est la ronde des chakras. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es complètement... Profite de cette énergie de la pleine lune pour t'harmoniser. Toutes les énergies, tout ce que tu veux mettre en place, saisis l'occasion de cette pleine lune-là, car tout va s'aligner pour toi. Donc ça, c'est chouette. Et ce qui est challengeant, eh bien, c'est essayer de guérir ce qui ne va pas. Quand je te parlais avec le 6 de coupe, 6 de TP, pardon, voilà, c'est essayer de reconnaître des situations inconfortables dans lesquelles tu peux être, ou la situation, pour essayer de t'en sortir. Eh bien, c'est de te guérir de ça parce que ça devient maladif comme ça. Ça devient un petit peu trop prenant. Alors du coup, ce qui est challengeant, c'est essayer de tourner cela à ton avantage. Donc vraiment se focaliser sur cet aspect-là à travailler. Pour la nouvelle lune, on a ce qui est bénéfique, c'est les nouvelles. Sûrement vers le 17, donc mi-septembre, il y aura des bonnes nouvelles pour toi. Il y aura des choses, du courrier sympa à recevoir. Ça dit aussi, tu peux avoir des opportunités.
Donc reste à l'affût, essaie d'écouter, essaye, quand je te dis écouter, fais attention, écoute les signes qu'on t'envoie. Hein, porte une attention particulière. Par exemple, si tu vois une plume par terre en pleine rue, bah, c'est peut-être qu'on t'envoie un petit message. Alors quoi, lequel, etc. Faudra voir. Mais en tous les cas, les anges, l'énergie, enfin tout ça, tout l'univers est autour de toi pour te... on t'envoie des signes et ouvre les yeux, quoi, en gros, ça dit. Et ce qui est challengeant, eh ben, c'est de comment s'élever tout le temps à chaque fois, comment ne pas stagner, comment ne pas rester dans la même situation. Euh, tu vois, c'est ton challenge en deuxième partie de mois, ça serait vraiment euh, de progresser. Et tu vas progresser. Mais donne-toi le courage, donne-toi la force nécessaire pour progresser. Hein? Progresser sur quoi? Progresser sur les domaines où tu as du mal à être toi, à être ta propre étoile. Voilà, super. Allez, euh, une petite carte. Voilà, une petite carte qui fait toute la taille de ma tête, regarde. Une petite carte sur le langage émotionnel du corps, car le corps nous parle, nous dit des choses et on va voir. Donc tu vois, je ne regarde pas, je ne mélange pas, mais elles sont trop grandes à mélanger, trop difficile. On a quoi? On a au niveau des dorsales, la neuvième dorsale, on a le symptôme de l'abandon. Alors, au niveau des réactions comportementales, on a la dépendance affective, la soumission et les addictions. Et les réactions dans le corps, on a la fatigue, les troubles cutanés, les stases veineuses. Voilà, je te montre où est-ce qu'elle se situe. Regarde où elle est. Elle est en plein milieu du dos. Voilà, dorsale, bah oui, le dos. La neuvième. Voilà, et là, si tu as un petit point, si tu as mal à ce niveau-là, c'est que peut-être il est... Questionne-toi sur l'idée d'abandon. Alors, on va lire un petit peu plus pour essayer de comprendre le terme. À la maison, l'enfant peut être séparé de sa mère et mis en couveuse, dans son intérêt médical. Ensuite, il ne peut pas être allaité maternellement et ne pas connaître cette relation privilégiée avec la mère. L'abandon peut être vécu sous diverses formes. Tout dépend de la façon dont il sera ressenti. Encore un point de vue, un point de regard sur la situation. L'ocytocine, hormone hypophysaire libérée à l'accouchement, favorise la relation mère-enfant. Se sentir abandonné peut déclencher des comportements compensatoires sous forme de dévouement extrême, afin d'être indispensable. Être la plaque tournante, l'élément incontournable va assurer une certaine sécurité à la personne qui souffre de la peur d'être abandonnée. La dépendance affective, la soumission sont des conséquences habituelles. Bien, ben voilà les réactions dans le corps, dépendance affective, soumission, addiction, fatigue, troubles cutanés. Voilà. Bon, j'espère que ça t'a éclairé un petit peu pour ce mois-là. Si tu aimes, si tu aimes vraiment, bah, j'espère que tu aimes vraiment, mais abonne-toi, voilà. Et puis si tu as envie de me parler, un petit commentaire, voilà. Je me ferai un plaisir de te répondre, hein, bien sûr. Je t'embrasse tout fort, prends bien soin de toi et passe un bon mois de septembre.